Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 14 avril 2013. Merci de nous rejoindre dans l'hebdomadaire des marchés du FX où, comme chaque dimanche, nous allons revenir sur les principaux événements financiers de la semaine passée et analyser la façon dont ils ont affecté les marchés des devises et des matières premières dans le monde. Le département américain du Trésor a annoncé qu'il fera pression sur le Japon afin que ce dernier s'abstienne de dévaluer le yen. Le département américain du Trésor n'a pas directement accusé le Japon de manipuler le taux de change, mais il a effectivement demandé à la Banque du Japon de s'abstenir de dévaluer la devise nationale à des fins de concurrence. Le dollar est passé à son niveau le plus bas en 4 ans, après le 4 avril, lorsque la Banque du Japon a annoncé qu'elle allait doubler ses obligations d'achat mensuelles. Le dernier cours du yen japonais était de 98,35, soit une baisse de 1,31%. Le dollar australien s'échangeait près d'un niveau record en 3 mois la semaine dernière et les prochaines données économiques chinoises, le partenaire de trading le plus important de l'Australie, devraient relancer l'économie australienne. Le dollar néo-zélandais s'échangeait près d'un niveau record suite aux spéculations concernant les nouvelles mesures de stimulus qui devraient encourager les investissements outre-mer. Le dernier cours du dollar australien était de 1,0501, soit une baisse de 0,40%. Le cours du dollar néo-zélandais était de 0,8580, soit également une baisse de 0,52%. En ce qui concerne les matières premières, le pétrole brut a chuté en un mois, conséquence de l'indice de confiance des consommateurs américains et des ventes au détail faibles. Les chiffres publiés par le département du commerce montrent que les ventes au détail ont perdu 0,4% en mars. L'indicateur américain montre que la confiance des consommateurs est actuellement au plus bas depuis 9 mois. Le dernier cours du pétrole était de 91,29 $ le baril, soit une baisse de 2,37%. L'or a atteint son niveau le plus bas depuis juillet 2011, annonçant un marché baissier. Les investisseurs se tournent vers d'autres actifs, principalement vers le dollar américain et les actions, alors que l'économie mondiale montre des signes de rétablissement. Le dernier cours de l'or était de 1481,79 $ l'once, soit une baisse de 5,08%. Les actions européennes ont affiché leur plus forte hausse hebdomadaire en 30 jours en raison des spéculations sur les banques qui devraient continuer de mettre en œuvre des politiques de relance monétaire. Les actions européennes ont également été relancées par un rapport indiquant que les importations chinoises avaient dépassé les prévisions des investisseurs. Aux États-Unis, cependant, le S&P 500 et le Dow Jones sont tous deux reculés après que le département du commerce ait publié des chiffres décevants concernant la confiance des consommateurs au mois de mars. Voilà, c'est la fin de notre édition. Je vous retrouve dès demain matin pour la quotidienne des marchés du FX. D'ici là, restez avec nous sur www.ufxmarkets.com/fr pour tous vos besoins de trading. Votre conseiller personnel répondra bien entendu à toutes vos questions. Le centre d'assistance au trading se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée de trading.